Par une nuit étoilée, Keto Kirishima teste son appareil photo tout en se demandant où vont les gens lorsqu'ils meurent. Il pense qu'ils ne vont pas au paradis, mais dans le cœur de quelqu'un et qu'ils vivent comme un souvenir. Comme ses parents, ils vivent dans son cœur. En outre, il se demande si le ciel apparaîtra lorsque le viseur sera complètement noir. Alors qu'il envisage de s'arrêter là, le sol se met à trembler, le ciel jusque-là obscur s'illumine et une rafale de vent se lève. Qu'est-ce qui se passe? Il se protège les yeux de la luminosité, mais jette tout de même un coup d'œil. Ce qu'il voit de loin, c'est une formation de feu bleu à 4 pétales qui se rapproche de plus en plus. Elle finit par atterrir, et l'impact crée une explosion si forte qu'elle projette Keto hors du pont. Ses lunettes s'envolent de son visage, brisé. Et il y a du sang partout. Soudain, une main pâle se tend vers lui. Même dans son état, il ne peut s'empêcher de trouver cette main magnifique. C'est le matin. Keto se réveille dans sa chambre, indemne. La lumière du soleil brille à travers ses fenêtres, et son appareil photo et ses lunettes sont à côté de lui sur le sol. C'est presque comme s'il n'avait pas été en danger de mort la nuit dernière. Alors qu'il met ses lunettes, il se souvient d'avoir essayé son film à haute résolution sur le pont. Et puis, le fil de ses pensées est interrompu par un appel de quelqu'un qui lui dit qu'il sera en retard s'il ne se lève pas rapidement. Alors qu'ils prennent leur petit déjeuner, Nanami, sa sœur, l'informe qu'elle part en voyage en Bolivie pour 3 mois. Peut-elle le laisser seul aussi longtemps? En bon frère attentionné qu'il est, il accepte et lui dit de s'amuser. Il peut faire sa propre cuisine. De plus, les vacances d'été arrivent bientôt. Elle lui dit de ne pas faire de folie pendant son absence et le gronde parce qu'il s'assoit avec la jambe en l'air pendant qu'il mange. Après le petit déjeuner, ils s'agenouillent devant l'hôtel dédié aux souvenirs de leurs parents. Nanami part ensuite au travail tandis que Keto se rend à l'école. Pendant qu'il marche, nous voyons que sa ville semble très paisible, avec de grands champs et une vue imprenable sur les montagnes. Keto lève soudain son appareil photo. La montagne et le train qui passent sont de bons sujets. Cependant, lorsqu'il regarde dans le viseur, il aperçoit une fille. Ses cheveux roux font sursauter Keto. Dans le train, la rousse se tient près de la porte, consciente. Elle se demande pourquoi tout le monde la regarde. Pourquoi se fit-elle remarquer? Dans la salle de classe, Kana Tanigawa, camarade et ami de Keto, lui demande s'il a trouvé ce qu'ils vont filmer. N'a-t-il pas cherché un endroit hier? Keto répond qu'il ne fait que tester le film. Tetsuro Ishigawa arrive et dit « Vous allez faire un film, n'est-ce pas? Aime le directeur ?» Keto répond qu'il ne fait que s'amuser. Tetsuro semble déçu, car il voulait aider son ami. Mio Kitahara prend la parole et leur dit que les filles de l'école deviendront folles lorsqu'elles apprendront que Tetsuro joue dans le film. Tetsuro revient sur la question de Mio, ne ferait-elle pas un bon premier rôle féminin? Ils peuvent faire une séance photo glamour ou quelque chose comme ça. Cela ne coûtera pas d'argent, et ils n'ont pas besoin de scénario. Keto semble être d'accord, et les 2 garçons fixent Mio, la troublant. Ils doivent penser toutes sortes de choses sur elle. Kana pense qu'ils montrent leur vrai visage. Keto leur dit qu'il ne fait que plaisanter, mais il veut faire quelque chose. Il ne sait pas trop quoi, mais il veut faire quelque chose. Il se lève et utilise à nouveau son appareil photo, et c'est alors qu'il voit la rousse marcher en contrebas. Il zoome sur son visage. À son insu, ses amis le voient et se moquent de lui. Tetsuro pense que la rousse est tout le contraire de Kana, ce qui met la jeune fille en colère. Dans la salle des professeurs, la jeune fille se présente au professeur sous le nom d'Ishika Takatsuki. Un nom, enfin. Ce jour-là, elle est transférée à l'école. Lorsqu'elle entre dans sa nouvelle classe, les garçons se pressent autour d'elle, désireux de la connaître. La jeune fille est manifestement dépassée. Heureusement, le mont Yamano les fait fuir. Après cela, elle se présente à Ishika. Alors qu'elle mange dehors, Ishika demande à le mont pourquoi elle porte un uniforme différent. La jeune fille répond qu'il s'agit d'un secret de polichinelle. Elle remarque alors que le repas d'Ishika est déséquilibré, ce qui effraie la jeune fille. Sa réaction incite le mont à ajouter qu'elle est bizarre. Keto et Tetsuro les observent de loin. Tetsuro donne à son ami des informations sur Ishika, y compris ses statistiques vitales. Keto se demande comment il a obtenu ces informations. Eh bien, il a utilisé des charmes sur un professeur. Mec, c'est flippant et illégal. Les filles arrivent et remarquent qu'elle fixe le nouveau. Cela pousse Kana à frapper Keto à plusieurs reprises. Oh, quelqu'un est jaloux? Tetsuro interrompt cette séance de coups et entraîne Keto avec lui pour approcher Ishika. Les seniors, Keto, Kana et Mio sont choqués d'entendre Tetsuro inviter Ishika à jouer dans leur film. À leur grande surprise, Ishika accepte volontiers. Le mont les rejoint également en tant que scénariste. Plus tard dans la journée, pendant le cours de natation, Kana et Mio se portent également volontaires pour aider à la réalisation du film. Alors que Keto fantasme sur Ishika, Kana remarque une marque rouge sur le cou de Keto. Tout le monde pense qu'il s'agit d'un suçon, ce que Keto nie avec véhémence. Il parie qu'un insecte l'a piqué pendant qu'il filmait hier soir. D'ailleurs, il ne se souvient même pas de ce qui aurait pu causer ce suçon.
Soudain, un flashback de la main qui se tend vers lui envahit sa mémoire. Pendant ce temps, Ishika est perdue dans ses pensées en classe, regardant sa main. Elle se dit qu'elle est contente qu'il aille bien. Après l'école, les 4 amis prévoient de se retrouver le lendemain pour une réunion. Alors que Keto s'éloigne, Tetsuro dit à Kana, inquiète, qu'alors qu'il a l'air abattu, Keto est en fait excité. Et il a raison. Keto essaie à nouveau la caméra et voit le bout d'une ligne de pêche dans l'eau. Il la suit et trouve Ishika en train de pêcher au bord de la rivière. Keto se présente et lui demande pourquoi elle pêche. Il s'avère qu'il n'y a pas de poisson dans cette rivière. Comme Keto est un homme timide et maladroit, il lui dit simplement de remonter un peu plus loin pour trouver du poisson. Elle le remercie et lui tend la main. Il l'a serrée, pour une raison inconnue, cette poignée de main surprend Keto. Plus tard, il se rend compte qu'il a raté une occasion et rêve d'offrir à Ishika un endroit où rester. Il se rend vite compte que la vraie Ishika se tient devant lui, et qu'il a parlé à voix haute pendant tout ce temps. Elle a tout entendu. Embarrassé, Keto tombe à genoux. Mais Ishika a besoin d'un endroit où rester. Naturellement, Keto hésite à l'inviter. Mais il cède lorsqu'il apprend qu'elle a l'intention d'installer un campement dehors pour la nuit. Il emmène Ishika dans sa chambre. Notre garçon essaie de porter ses bagages, mais ils sont trop lourds. De toute façon, il dit à Ishika que ce n'est que pour une nuit et qu'il y aura bientôt de la nourriture. En attendant, elle devrait prendre une douche. Dans la salle de bain, elle lit les instructions au dos d'une bouteille de shampoing. Pour une raison inconnue, elle n'a pas de vêtements dans son sac. Keto fouille dans l'armoire de sa sœur pour lui trouver des vêtements. Cette fille est un désastre. Alors qu'il s'apprête à ranger leurs chaussures, il ressent une secousse au niveau du cou, et ses souvenirs de la veille lui reviennent en mémoire. Après avoir terminé son bain, Ishika trouve Keto évanoui sur le sol. En le berçant, elle tire sur son col, et la marque rouge s'étend comme une éruption sur son cou. Elle appelle Rhinon, une créature semblable à un Pokémon qui réside dans ses bagages. Un globe holographique doré les entoure. Elle est soulagée de voir que cela fonctionne et l'embrasse. Dehors, Nanami rentre à la maison avec Kana, qui l'aide à faire les courses. Elle l'invitait à entrer. Elles sont loin de se douter de ce qu'elles vont trouver. Keto est inconscient et Ishika, qui n'a qu'une serviette autour d'elle, le tient dans ses bras. Nanami voit aussi la lumière dorée se dissiper. Elle ferme la porte, pensant qu'elle a une hallucination. Mais non, c'est bien réel. Cerise sur le gâteau, la serviette qui maintient la pudeur d'Ishika glisse. Pour sauver sa pudeur, elle enfonce le visage de Keto dans sa poitrine. À bord d'un vaisseau spatial, Ishika pense qu'elle rêve toujours d'un paysage où elle n'est jamais allée. Elle ne se soucie pas de savoir pourquoi, elle veut juste chercher quelque chose. Alors qu'elle et Rhinon naviguent dans l'espace, elle est réveillée en sursaut par une soudaine secousse de sa flotte. Son vaisseau a heurté des débris, car les nettoyeurs ne viennent pas aussi loin dans la frontière. Oh, c'est une alien ? Elle demande à Rhinon de prendre le contrôle du vaisseau et de sauter dès que le vaisseau sera stable. Ils entrent bientôt dans l'atmosphère terrestre. Elle est choquée de découvrir des signes de vie dans la zone de crash, notamment Keto. Alors que son vaisseau atterrit, Ishika est sûre que c'est l'endroit dont elle rêvait. À l'appel incessant de Kana, Nanami se réveille de son état inconscient. Aussitôt, elle lui raconte le rêve très étrange qu'elle a fait. Une fille, qui est plus starkée, remarquée, tenait Keto contre sa poitrine alors qu'ils étaient entourés d'une lumière brillante. Mais la fille est vraiment jolie. Elle ressemble exactement à celle qui est assise, là. Elle pointe du doigt Ishika, qui n'est plus vêtue que d'un t-shirt. Et elle s'évanouit à nouveau. Désolé, Nanami, ce n'est pas un rêve. Quand Nanami reprend, à nouveau, conscience, il s'assoit et demande à Keto de s'expliquer. Ils ont été présentés à table. Avant toute chose, Keto tient à préciser que ce n'est pas comme ça. En tout cas, après avoir présenté Ishika à Nanami, Kana demande à Keto pourquoi elle est là. Paniqué, Ishika se met à déblatérer des choses que personne ne comprend. Keto vient alors à son secours et lui explique la situation. Il ne peut pas la laisser camper dehors, vous savez. Mais pourquoi s'embrassaient-ils dans le couloir ? Ishika répond qu'elle s'occupait de Keto. Il se souvient d'avoir été pris de vertige et d'avoir perdu connaissance. Kana est méfiante et jalouse, comment une personne enlacée peut-elle aider une personne inconsciente ? Ishika répond que c'est ce qu'ils font sur leur planète. Ce qu'elle veut dire, c'est que c'est ce qu'ils font là d'où elle vient. Les humains supposent qu'elle vient de l'étranger. Nanami fait même l'éloge de son japonais. Cependant, Kana demande pourquoi elle n'est pas en contact avec ses parents si elle se bat ici. Cette question rend Ishika triste, ce qui fait supposer à Kana qu'il leur est arrivé quelque chose. Nanami pleure alors à chaudes larmes, compatissant à son sort. C'est pourquoi elle lui propose de vivre chez elle. Les 3 adolescentes sont choquées par cette proposition. Nanami explique qu'elle part pour la Bolivie le lendemain. Elle n'aura pas à s'inquiéter pour Keto si Ishika, une élève de terminale, est avec lui. Kana objecte, Nanami ne peut pas laisser un garçon et une fille vivre ensemble comme ça.
Je suis sûr qu'elle changera d'avis si c'est elle qui vit avec Keto. Nanami lui dit que les gens devraient s'entraider dans les moments difficiles. De plus, elle est certaine que son frère ne fera rien de mal à Ishika. N'est-ce pas, Keto? Il marque une courte pause avant d'accepter, ce qui n'échappe pas à Kana. Mais c'est réglé, Ishika vivra avec Keto. Keto raccompagne Kana chez elle. Il pense qu'elle lui en veut. Non, elle est juste jalouse. Elle lui demande s'il fait ça pour aider Ishika. Quand il le confirme, elle change d'humeur et dit à Keto qu'il n'a pas besoin de la raccompagner jusqu'à la maison. Mio se prélasse dans sa chambre Starcase tout en étant en communication à trois avec Kana et Tetsuro. Il parle de la situation de Keto et d'Ishika. Tetsuro, lorsqu'on lui demande ce qu'ils vont faire, dit simplement qu'il s'en occupe et qu'il sait où ils se retrouveront demain. Keto revient et voit Ishika en tablier. Elle a préparé le dîner. Nanami a déjà mangé et est dans sa chambre pour faire ses valises. Elle sert à Keto des pâtes froides et une soupe au miso, une combinaison inhabituelle. D'autant plus que les pâtes sont censées être un plat de nouilles froid. Tout en mangeant, Keto demande pourquoi Ishika a décidé d'étudier au Japon. Elle lui répond qu'il y a un endroit qu'elle aimerait visiter mais qu'elle ne sait pas où il se trouve. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y a un arbre et un lac, rien de précis. Dans son bain, notre garçon réfléchit aux événements de la journée. Il s'inquiète à l'idée d'expliquer la situation à ses amis le lendemain. Une fois qu'il a fini, il voit une autre marque rouge sur son front et fantasme sur le fait qu'Ishika l'a embrassé à cet endroit. Si vous saviez, pendant ce temps, Ishika répare son vaisseau spatial, ce qui ne va pas très bien. Mais elle ne regrette rien. Au matin, Keto se réveille avec une vue magnifique, Ishika en nuisette. Elle croise les bras, remarquant que les vêtements de nuit dans cette région sont embarrassants. Quoi qu'il en soit, il dépose Nanami à la gare. Elle donne à Keto des rappels de dernière minute et pleure en lui disant au revoir. Lorsqu'il quitte la gare, Keto emmène Ishika faire des courses. Nanami le lui a demandé. De plus, elle ne peut vraiment pas porter son uniforme tout le temps. Lorsqu'ils arrivent à la maison, ils trouvent le mont portant un pichet de jus de fruits. Les autres sont déjà à l'intérieur. Ils savent tous qu'Ishika est resté avec lui, grâce à Kana. Il s'avère que Tetsuro a décidé que la maison de Keto était l'endroit idéal pour tenir leur réunion. Pendant la réunion, le mont présente deux scénarios qui sont impossibles à réaliser pour des lycéens, et qui sont donc tous deux rejetés. Tetsuro demande à Ishika ce qu'elle veut, et elle aimerait voir de jolis paysages. Se souvenant de leur conversation d'hier soir, Keto suggère qu'ils tournent dans des endroits différents. Après tout, les vacances d'été sont proches. Les autres pensent que c'est une excellente idée. Le mont suggère de porter un toast avant toute chose, et c'est ce qu'ils font. La boisson apportée par le mont est plutôt douteuse car ils sont tous pompettes après quelques verres. Lorsque Kana demande de quelle boisson il s'agit, elle leur dit qu'il s'agit de Dynamite Drink. Kana, ivre, demande à Ishika ce qu'elle ressent pour Keto. Alors qu'elle s'apprête à répondre, Rinon les distrait en dansant sur la table. Les adolescents rient de ses pitreries tandis qu'Ishika explique qu'il s'agit de son animal de compagnie. Le fait qu'il ne se pose pas trop de questions en dit long. Qu'est-ce que le mont a bien pu mettre dans ce verre? Le mont, qui n'est pas dérangé par Rinon et qui est plutôt satisfaite de voir les adolescents ivres, propose de jouer à sa version du jeu du roi. C'est toujours le jeu du roi habituel, mais il semble que le mont soit toujours le roi, et elle fait faire aux autres des choses douteuses, comme faire prendre à Kana une pose séduisante ou à Tetsuro d'enlever son pantalon. Elle prend également une vidéo de Kana, Mio et Tetsuro, qui sont tous évanouis. Keto et Ishika vont mieux, mais Keto a soudainement mal à la tête. Ishika remarque que son front est rouge et que l'éruption s'étend. Elle lui caresse le front et utilise les pouvoirs de Rinon pour qu'il se sente mieux. Keto regarde Ishika, et un sentiment accablant s'empare de lui. On dirait qu'il est sur le point d'avouer. Mais Ishika met un doigt sur ses lèvres et lui demande de ne pas le dire. Oh, pauvre Keto. Notre garçon a une imagination débordante. Il demande à Ishika pourquoi il ne peut pas dire ce qu'il ressent, et Imaginary Ishika lui dit qu'elle ne peut pas l'aimer. Le cœur brisé, Keto étreint son oreiller et demande à son cerveau d'arrêter d'inventer des choses. Il écrit une lettre imaginaire à Nanami, lui disant que tout lui a explosé au visage. « Je suis désolé d'être si pathétique. Je suis désolé d'être en vie, dit-il. Les adolescents sont tellement dramatiques. Ishika le réveille, mais il glisse un mot dans la porte, disant qu'il reste à la maison aujourd'hui. Oh, il fait la tête. La note inquiète Ishika, alors elle ordonne à Rinon de vérifier les signes vitaux de Keto à travers la porte. Bon sang, cette petite créature a vraiment beaucoup de capacités. Rinon ne détecte rien, alors elle frappe et frappe jusqu'à ce que Keto glisse un autre mot. Il y est écrit, « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille ». À l'école, Ishika montre les notes à Lemon. Aurait-elle vraiment dû partir seule? Pourquoi ne pas lui dire au lieu de lui faire passer des notes? Amusé, Lemon lui fait remarquer qu'il n'a tout simplement pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. Peut-être qu'il n'a pas envie d'étudier, ou qu'il ne veut pas croiser quelqu'un. Il se souvient des événements de la nuit précédente.
Ishika rougit et réalise que ce doit être elle. Cela n'échappe pas à Lemon, bien sûr. Dans leur salle de classe, Kana demande à Mio si elle se souvient de quelque chose d'hier. Mio lui répond qu'elle se souvient du toast et de la partie de cartes, mais qu'elle ne se souvient pas de grand-chose ensuite. Elle ajoute qu'elle avait mal à la tête quand elle s'est réveillée. C'est ce qu'on appelle une gueule de bois, Mio. Lorsque Tetsuro arrive, Kana lui demande la même chose, mais il ne se souvient pas non plus. Il tend alors à Kana une enveloppe de la part de Lemon. Lorsque Kana ouvre l'enveloppe, elle voit une photo d'elle en train de prendre cette pose. Vous savez, celle du jeu du roi. La pauvre fille ne se souvient même pas de l'avoir faite. Les cours commencent bientôt, et ils sont tous inquiets lorsqu'ils découvrent que Keto est absent. Ishika se souvient de sa conversation avec Keto la veille. Comme Keto, elle a beaucoup d'imagination, mais il s'agit de Keto découvrant qu'elle est une extraterrestre, appelant les Men in Black sur elle, et devenant un sujet d'expérience. Elle envisage de lui dire la vérité mais s'inquiète de sa réaction. On dirait qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre puisque Keto est à nouveau plongé dans son imagination. Il craint qu'Ishika ait parlé de sa confession à leurs amis et qu'ils se moquent de lui. Pendant qu'il catastrophise, Rinon s'approche de son futon. La pauvre créature se fait engueuler lorsqu'elle tente d'attirer son attention. À l'école, Tetsuro incite Kana à aller chez Keto en lui disant qu'Ishika prend bien soin de tout son corps. Bien sûr, cela fait naître un scénario épicé dans la tête de Kana, qui part donc en trombe vers la maison de Keto. Alors que Mio demande à Tetsuro s'il est vraiment d'accord avec ça, Lemon débarque soudain dans leur salle de classe avec une caméra. Sournoisement, elle pointe la caméra vers eux et leur dit qu'ils peuvent filmer des scènes réalistes. Mais de quoi parle Mio? Est-ce qu'il y a un carré d'amour, et je ne le savais pas? Revenons à Keto. Il prépare des nouilles pour lui et prévoit d'en faire pour Rinon quand on sonne à la porte. C'est Kana. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Keto se met sur la défensive et lui dit qu'il ne l'a pas dit et qu'il n'a pas reçu de réponse. Confuse, Kana lui demande de quoi il parle. Cela lui fait avouer qu'il va bien et qu'il fait l'école buissonnière. Alors qu'il s'apprête à inviter Kana à entrer, il réalise qu'Ishika pourrait se faire de fausses idées en voyant une autre fille dans sa chambre. Il décide donc de sortir et de passer la journée avec Kana. Les amis de Keto regardent Kana et Keto partir ensemble. Alors qu'elle se demande si elle doit rester ou quitter la maison de Keto, Ishika voit Kana et Keto à bord du train grâce à son excellente vision. Craignant qu'il ne soit en train d'appeler les Men in Black contre elle, elle appelle Rinon pour qu'il la téléporte. Mais Rinon, qui s'est évanoui après avoir mangé les nouilles de Keto, ne répond pas à son appel. N'ayant pas le choix, elle court jusqu'à l'endroit où se dirige le train. Kana et Keto sortent ensemble pour un rendez-vous amical, du moins du côté de Keto, pendant qu'ils tournent quelques scènes. À leur insu, leurs amis les suivent et les enregistrent. Enfin, Lemon les enregistre. Mio a dû voir quelque chose dans l'expression de Tetsuro alors qu'il les observe. Elle tend la main à Tetsuro et tous deux décident d'aller prendre un café. Pendant qu'ils boivent, Mio dit à Tetsuro que son ingérence dans la vie amoureuse des autres se retournera contre lui un jour. Tetsuro lui répond qu'il ne fait que les aider. Cela pourrait lui faire du mal. Tetsuro la remercie de s'inquiéter pour lui, mais lui dit qu'elle interprète les choses trop profondément. Kana est juste son ami, c'est tout haut. Love Square est confirmé. Satisfait de toutes les images qu'il a obtenues, Keto remercie Kana de ne pas lui avoir demandé pourquoi il avait séché l'école. Il avoue que le fait de vivre avec une jolie fille lui a fait remarquer certaines choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Rougissante, Kana tente de lui tendre la main, mais elle voit Lemon. La fille est très proche d'eux et enregistre leur conversation. Kana est à juste titre contrarié d'être filmé sans son consentement et pour la photo que Lemon lui a envoyée. Bien sûr, Lemon s'enfuit au lieu de répondre, alors Kana la suit. Très vite, elle l'aperçoit ainsi que leurs autres amis. Réalisant qu'il les observe, elle hurle d'embarras. Keto rencontre Ishika au parc alors qu'il cherche Kana. Craignant qu'elle ne le repousse, il s'éloigne d'elle en courant. Elle le poursuit, mais il se fatigue rapidement et se retrouve dans un champ herbeux. Haletant, Keto demande à Ishika pourquoi elle l'a poursuivi. Alors qu'ils discutent, ils réalisent tous deux qu'ils parlent de deux choses totalement différentes, surtout lorsque Keto mentionne qu'il a été rejeté. Ishika n'a aucune idée de ce dont il parle. Ils décident alors de s'asseoir et de se poser mutuellement des questions. Cependant, ils n'arrivent à rien parce qu'ils sont tous les deux déterminés à garder leur secret, et l'estomac de Keto gronde. C'est pourquoi une communication claire est essentielle. Ils finissent par manger en parlant de leur hobby et d'autres petites choses. Keto se rend compte qu'ils ne se connaissent pas très bien. Sur le chemin du retour, Keto filme Ishika sur le quai de gare. Ishika lui demande par qui il a été rejeté. Il ment, disant qu'il n'a pas été rejeté. Alors, il y a quelqu'un que tu aimes bien? Demande Ishika. Elle mentionne Kana et Mio, mais il répond par un non catégorique aux deux. Oh, je sais, peut-être que c'est moi, dit-elle en plaisantant. Les joues de Keto s'enflamment, et lorsqu'il éloigne la caméra de son visage, Ishika le voit clairement. Oui, c'est toi. Toujours toi.